La mer, le vent font silence. Il est notre délivrance. Mettre mon cœur qui chancelle, traverser les pans de jour et l'orage amarre. Dérider la source, oh, il verra ma détresse, d'où me viendra le secours. À toi, Seigneur, je m'adresse. C'est à toi que j'ai recours. Il parle aux flots en demande. Et vous soyez la mer, le vent font silence. Et vous soyez il est notre délivrance. Maintenant tant tu l'as et ces terribles actions. Le Seigneur il avait sauvé terre, mais aucun bruit n'élevait. Il dort et nous prise dans nos cris prêtés l'oreille. Sauvez-nous longtemps. Il parle aux flots en demande. Et vous soyez la mer, le vent font silence. Et vous soyez il est notre délivrance. Oui. Il parle aux flots en demande. Et vous soyez la mer, le vent font silence. Et vous soyez il est notre délivrance. La paix bonne Javel. Nous saluons deux amis que nous avons quitté Montréal et qui ont dit nous, il y a bien ici, il y a pour nous et quand même il y a nous, c'est fait. Marc Sénat avec Madame Ni, nous avons quitté au Montréal, ils viennent suivre nous juste là. Frère Marc, voilà un petit peuple là bonsoir, avant nous pour l'évangile là. Nous avons quitté au Montréal, par contre, nous sommes juste là. La paix, mon Dieu, soit avec vous. Amen.
Moi, je remercie le Seigneur pour le privilège que vous avez mis pour moi pour me visiter Miami pour la première fois. Et moi, accompagné de ma femme. Et ce serviteur-là, il était avec nous à Montréal pendant une semaine que nous avons fait une conférence sur les ondes de Radio Lumière en Haïti. Et une convention que nous avons toujours lieu à Montréal au mois de juin. Et ce serviteur-là, c'est lui-même qui était conférencier et principal, nous. Et nous sommes capables de dire que le Seigneur était servi avec lui. Et à ce moment, je veux dire que il était à Montréal avec le pasteur Laurent Morissette, pas Laurent Morissette, mais Georges Morissette à l'église Outremont. Moi, je dis, je suis Miami, mais quand on est à nous quand même. Et à ce moment, je suis content. Pendant que je suis en barrière, je suis content de rencontrer le serviteur. Moi, j'espère que bon Dieu est capable toujours utiliser la façon qu'il a toujours fait pour capable bénir le peuple. Merci pour le privilège que vous avez pour saluer l'église. Et moi, souhaitez-nous bon courage dans le Seigneur. C'est bon, bon Dieu béni, hein? Bon Dieu béni. Vous devez dire des mots? Ok. Eh bien, c'est ça. Nous sommes à Montréal ensemble. Vraiment, nous marchons, nous marchons pile, nous marchons loin. Route nous longue. Il y a 3 contrats à Montréal chaque année. Il y a en mai, il y a en juillet, il y a en septembre. Et c'est comme ça que Montréal depuis environ 7 ans. Chez l'évangile là. Et nous faisons mon contrat en Europe. On a traversé, nous sommes sortis dans le coin d'Épine, nous sommes réunis comme ça dans le centre d'évangélisation en Paris. Et bien, ils font un contrat avec nous chaque mois d'avril. Ils font un contrat avec eux du 3 au 17 avril. Et la semaine dernière, ils ont relé, ils ont dit, mais main pour me passer 4 jours avec eux en novembre à Paris. Ils ont dit, oh non, il n'est pas possible. Paris trop loin, Paris pas Miami. 11 temps en avion, 4 jours, non, c'est trop. On dit, patientez en avril, si Dieu nous prête la vie, je serai à Paris. Alors on a marché, mes bien-aimés. Pendant que j'étais à Haïti, et puis j'étais dans une zone Croix-des-Bouquets, et puis cellulaire me sonnait, il y a un pasteur en Suisse. Et puis le relais, il dit, l'église en Suisse a demandé pour moi. Eh bien, on a marché. On a marché comme pèlerin de la ville d'or. En attendant que le Seigneur prenne souffle dans nous, on a marché. Oui, on a marché, oui. En attendant que bon Dieu vienne un monde qui est plus puissant passer nous. Nous-mêmes, on a travaillé toujours, oui. On a travaillé. Eh bien, nous sommes contents. Hier soir, nous avons lu la parole de Dieu. Mais le Seigneur n'a pas de permission pour nous prêcher. Nous avons dit Orlando, pendant que vous passez comme messager, et puis la voix de Dieu dit, moi, le peuple là, pourquoi on mesure pour le temps de l'évangile? Priez à peuple là. Pourquoi on ne peut pas faire un programme évangélique? Parce que bon Dieu fait saluer, l'élever, j'enlever, s'iller pour mon niveau. Alors, quand on vient faire un programme, bon, c'est pas ça, bon Dieu, désolé. Puis il écrit tout bagarre dans le papier. Nous avons invité à une conférence. Une grande conférence, quand il y a un gros net, directeur de mission, président intendant, on va nous gros voir. Je regarde les profils de ça, je vais trempe parce que les gens versés, les gens étudiés, ils ont vraiment quelqu'un dans ce domaine. Et puis moi-même, le mal là, moi, mal réfléchi, je dévié le livre tout. Et puis, moi, j'ai là, mettez-moi pas. Et puis, je me donne la voix de Dieu, dit, écoutez, voilà les vieux, mais les livres là-dedans, elles sont genoux dedans. Quelqu'un c'est sous le livre campé, mais quelqu'un c'est sous le genou campé. Et bien, moi, j'ai fait un jour pas, je me suis brillé, malgré que je suis bien à livre, mais quand même, je suis avec les genoux. Et bien, hier soir, le Seigneur n'a pas de permission pour nous prêcher, il demande nous pour nous arroser le peuple là. Arroser le peuple là dans la prière, ou même quitter là hier soir, ou de capable pour un rafraîchissement qui va conduire pendant toute la durée de votre vie. Mais hier soir, il a nous permission pour nous prêcher même passage là. Parce que hier soir, il n'a pas de prêcher. Il était lu, mais il n'a pas de prêcher. Non, pour lire encore. À Soya, c'est Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur.
et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis les chefs et les satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, roi, sera jeté dans la force au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense, écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors les hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la force au lion? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Perses et des Mèdes qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Il fait ses prières 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense, tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi ordonna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta de la force au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu, que tu sais avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre, on le mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Il alla précipitamment à la force au lion. En s'approchant vers la force, il appelait Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il te délivré des lions? Daniel dit: ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'étais trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, et je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouvait sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna à ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés, jetés dans la fosse aux lions, et leurs enfants, leurs femmes, avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations,